Bonjour, c'est Juliette Keating. J'avais prévu d'écrire ce matin, comme je fais tous les matins. Et puis finalement, j'ai branché l'appareil photo en mode vidéo pour parler d'un événement qui nous est arrivé récemment et qui nous agace pas mal. Et un peu plus que ça, parce que je pense qu'il a des significations qui dépassent notre cas personnel. Je suis l'autrice de ce livre, À la rue. C'est un livre qui a pour sujet la mobilisation de citoyens, de citoyennes, des habitants d'une ville, des sympathisants, pour le relogement de familles roms qui avaient été expulsées de leurs habitations en 2016. La scène se passe à Montreuil, mais il faut savoir qu'en 2016, ces expulsions sans relogement ont concerné 10 000 personnes en France. Voilà, donc dans ce livre, à la fois, je fais dans un texte le bilan un petit peu de 6 années de lutte collective et après de lutte plus individuelle pour le relogement de familles. Et j'ai aussi mis quelques extraits de mon blog qui à l'époque était publié par Mediapart et qui tenait un peu le journal de la lutte entre 2016 et 2018. Dans ce livre figure aussi un certain nombre de photographies. Ce sont des photographies qui ont été faites sur place en 2016-2018 des personnes qui étaient victimes de cette situation d'être mises à la rue et de rester pendant 2 ans à la rue avec leurs enfants sans savoir du tout où ils allaient finir par être hébergés et comment. Voilà, donc c'est un livre qui est important pour moi. Évidemment, puisque cet engagement a bouleversé complètement ma vie. Je n'étais pas préparée en fait à vivre ce que j'ai vécu dans ces années-là. Je pensais qu'en France, en 2016, sous un gouvernement, on se souvient à l'époque, qui était sous un gouvernement et un président de la République qui à l'époque, on se souvient, c'était François Hollande, donc dit de gauche. Et puis après, ça a continué bien sûr sous la présidence d'Emmanuel Macron, avec un maire qui est membre du Parti communiste. Enfin bref, dans un contexte politique qui normalement aurait dû être plutôt favorable, on l'espérait, à ces familles, ne l'a pas été plus qu'ailleurs. Voilà, donc j'ai voulu faire le bilan de ces années de militantisme, j'ai voulu garder la mémoire de ce qui s'est passé, et Gilles Waluzinski, avec ses photos, a voulu aussi fixer la mémoire, qu'on ne puisse pas dire qu'en fait rien n'a eu lieu, que rien ne s'est passé à Montreuil entre 2016 et 2018, et qui continue encore en fait sous une autre forme maintenant. Alors, ce livre a intéressé la Ligue des droits de l'homme et notamment la section de Royan, qui nous a proposé, très gentiment, d'exposer les photographies qui apparaissent dans ce livre en noir et blanc, mais qui sont bien sûr des photographies en couleur à l'origine, de les exposer, de faire une exposition de ces tirages couleurs des photos de Gilles, et puis que nous puissions présenter ce livre dans une ville de la côte atlantique qui s'appelle, ou plutôt de l'estuaire de la Gironde, qui s'appelle Saint-Georges-de-Didonne, située en Charente-Maritime. Donc voilà, donc c'était très bien, tout était parfaitement organisé. La Ligue des droits de l'homme locale avait réussi à avoir une salle municipale qui avait été prêtée par une association. Tout allait pour le mieux, la date était fixée début janvier, et voilà qu'on nous annonce que le maire met son veto. En fait, le maire de Saint-Georges-de-Didonne ne souhaite pas que l'exposition, qui était prévue pour une durée assez courte, c'était une petite semaine, que cette exposition d'une petite semaine de photographies de familles dans la rue, sans abri, ait lieu, et la présentation de notre livre à la médiathèque ait lieu. Il ne le veut pas, il ne le souhaite pas. Alors, on a été assez choqués, en fait, et assez abasourdis par cette décision. J'avoue que c'est la première fois que je suis confrontée à une situation de censure politique, parce que, quoi qu'il en dise, je ne démords pas de la qualification de cette interdiction, c'est bien de la censure politique. Alors, j'ai protesté par un billet écrit et publié
sur mon blog dans Mediapart, billet auquel a contribué Gilles Valuzinski, bien évidemment. Et voilà, hier, un journaliste de Sud-Ouest, la presse locale, nous contacte, demande des photos, et nous avons depuis ce matin donc un petit article dans Sud-Ouest, dans ce journal de la presse locale, où le maire développe ce qu'il appelle ses arguments. Voilà. Donc, sujet politiquement trop sensible, c'est ce qu'on nous avait dit, expliqué, hein, qui justifiait l'interdiction d'exposer les photographies et de présenter le livre. Voilà, maintenant on a développé ces arguments, si on peut dire, sous la forme d'un paragraphe dans cet article. Donc, que dit l'élu droit dans ses bottes, selon les termes du journaliste. Le journaliste dont je vais vous dire le nom, je regarde ça sur mon écran. Il s'agit... c'est un article qui n'est pas signé. Alors c'est un article qui n'est accessible que pour les abonnés. Donc moi je l'ai eu un peu par... on me l'a envoyé en fait par mail, et sur ce qu'on m'a envoyé, je n'ai pas le nom du journaliste, donc je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, il a donc appelé le maire, visiblement, et l'élu, donc, qui est droit dans ses bottes, d'après le texte du journaliste, nous explique que, je reprends ces mots, un événement qui a eu lieu à Montreuil, vous croyez que les habitants vont s'y intéresser? Alors voilà, donc quand des familles sont expulsées à Montreuil, le maire considère que sa population à lui, qui se situe plus loin, ça ne les intéresse pas en fait. Voilà, comme je le disais au début, c'est quand même 10 000 personnes sur tout le territoire français qui ont été expulsées en 2016, pas simplement les 50 personnes concernées à Montreuil, mais le maire décide qu'en fait ça n'intéresse pas ses administrés, ils ne sont pas du tout concernés en fait par ce problème, par la situation de ces gens. Que nous reproche d'autre part le maire? Alors, je vais vous donner son nom quand même, c'est monsieur François Richaud. C'est un maire qui est sans étiquette. Alors, moi les maires sans étiquette, ça m'étonne toujours un petit peu, hein, il prétend être ni de droite ni de gauche. Je crois qu'on sait tous que les sans étiquette, ni de droite, ni de gauche, comme disait quelqu'un, c'est ni de gauche ni de gauche, hein, on est tous je crois, d'accord là-dessus. Donc, autre argument de ce maire sans étiquette, aborder un sujet sensible avec le point de vue d'un groupe de personnes dont on connaît les positions, et tout ça sans contradiction. Donc oui, nos positions, elles sont effectivement assez claires, parce que nos positions, elles transcendent les étiquettes politiques, effectivement. C'est la position de personnes qui défendent le droit au logement, le droit à l'égalité, le droit au respect du droit, le droit des enfants à ne pas vivre à la rue pendant 2 ans, le droit des familles à avoir un logement. Alors effectivement, hein, ces familles, elles sont pas françaises, il se trouve que ce sont des familles roms, et peut-être que c'est ça qui gêne le maire, que si ça avait été des familles françaises, alors il l'aurait peut-être accepté, je ne sais pas. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, puisqu'il dit qu'il aurait fallu élargir le débat et ne pas le centrer uniquement sur un livre. Voilà, il faut élargir le débat. La question des familles roms, c'est une question apparemment trop restreinte pour le maire de Saint-Georges-de-Didonne. Voilà, donc il faut savoir que lorsque l'on présente un livre qui s'intéresse aux familles sans abri, eh bien, on fait une tribune politique. Lorsqu'on défend les droits humains, il s'agit en fait d'une tribune politique. Alors je ne sais pas exactement politiquement où ce maire nous classe, ce serait intéressant de le savoir. Mais oui, en fait, je suis en fait assez d'accord avec lui. Oui, c'est politique de s'intéresser aux droits humains. Surtout en ce moment, hein, on voit que les droits humains sont quand même assez malmenés, où qu'on tourne notre regard.
Et à côté de chez nous, ça commence à côté de chez nous, en fait, que les droits humains ne sont pas respectés, en effet. Et c'est une question, en effet, politique. Quant à la question de savoir s'il est romaphobe, terme repris sur Mediapart, il préfère en sourire. Oui, la romaphobie n'est apparemment pas un problème pour le maire de Saint-Georges-de-Didonne, qui a par ailleurs dit qu'il ne pouvait pas être raciste puisqu'il est généticien de formation. Je le laisse affirmer ce qu'il veut là-dessus. Moi, je reste quand même sur mon doute. Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un tout petit peu de romaphobie derrière cette interdiction de présenter pendant une semaine une trentaine de photographies de familles sans abri dans la salle publique, salle municipale de Saint-Georges-de-Didonne? Voilà. En tout cas, je reste sur ma conviction. Il s'agit bien d'une censure. D'ailleurs, c'est un aveu à peine dissimulé de dire que notre livre est une tribune politique. Si c'est une tribune politique, il la censure. Bien, j'en prends acte. Et bien sûr, nous allons continuer à présenter notre livre à tous ceux qui s'y intéressent, tous ceux et celles qui s'y intéressent. Et nous avons des expositions qui vont être heureusement présentées dans des locaux indépendants des pouvoirs politiques qui se permettent comme ça de décider à la place de leurs administrés ce qui est montrable ou ce qui ne l'est pas selon leur opinion politique à eux. Voilà, je voulais le dire en vidéo, c'est peut-être plus rapide, plus direct et plus simple que le texte, mais bon, je ferai peut-être quand même un texte dessus. Merci pour votre attention, à bientôt.